Shalom bien-aimés, bienvenue dans la voix des aigles, que Dieu vous bénisse. Nous chantons la sienne évangile, donne-moi. Le Saint-Esprit, ton épée l'approcher, toi le peuple les craint, mais il est si bon. Que Dieu vous bénisse, voix des aigles TV. Que Dieu vous bénisse mes soeurs, mes frères qui sont fidèles à ça. Que Dieu vous protège, qui prend soin de vous. Je prierai pour vous, priez pour moi aussi. Nous avons parlé quelque chose que Dieu nous a mis dans la tête, dans les pensées, dans l'esprit, dans l'âme, pour les faire. On dit que la transformation. La transformation signifie quoi? C'est le changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet de choses n'est plus reconnaissable. C'est Dieu qui fait ça, ces choses-là. Et c'est Dieu qui transforme quelqu'un de brigand. Il devient un fils de Dieu. Et pour l'appeler, c'est lui qui tuait les chrétiens. Maintenant, je dois utiliser ce corps-là. Et c'est ça que dit Dieu, donne-moi la sienne évangile. La transformation. C'est une chose de changement brusque survenant dans un organisme ou de bactération, insecte dans un développement. Stade de transformation des insectes, lavage insectes ou bien adultes. C'est-à-dire Dieu transforme. Quelqu'un qui vient derrière, il vous transforme. Amen. Et nous parlerons de papillons de chenilles, papillons maîtres de transformation. Et on va expliquer comment Dieu fait des références, comment Dieu fait aussi à ses enfants. Et nous prions, Père éternel, merci. Bénis voix des aigles TV. Bénis les gens qui écoutera, Père éternel. Un jour, je serai par la chaîne de la gloire et je plouerai de Dieu. Que des enfants, je parlais que de toi. Et c'est Dieu qui transforme quelqu'un, qu'il est brigand. Oh Père éternel, il laisse Barabbas pour prendre Jésus. Le brigand, Dieu l'a mis il a sauvé et lui-même s'est sacrifié. Oh Père éternel, viens sauver tes enfants qui ont perdu à la parole, qui sont des pervers. Ramène-les pour qu'ils poussent la parole de Dieu. Oh Père éternel, merci. Je te loue, je te glorifie, je lève ta voix vers toi. Bénis tes enfants, transforme tes enfants à la lumière. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Et c'est lui qui donne moi la sienne évangile. Et il est si bon pour moi. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, mon frère. Donne-moi la sienne évangile. Nous voulons la sienne évangile. Nous parlons que la sienne évangile. Et nous parlons de la transformation. Qui transforme? C'est Dieu seul qui transforme. Nous parlons de la transformation. Et je titule la transformation. On essaie d'expliquer. Ce changement de forme, de la nature ou de structure tel que l'objet des choses n'est plus reconnaissable. C'est-à-dire que tu ne le reconnais plus. La métamorphose d'un homme ou un animal. Le changement brusque, deuxième explication, c'est un changement brusque survenant dans l'organisme ou de bactériens des insectes dans son développement. On développe un stade de transformation. C'est un stade qu'on a fait des enfants des insectes, lavage insectes des adultes. C'est-à-dire qu'on va former un verbe de transformation. Moi, je me métamorphose. Toi,
tu te métamorphoses. C'est la métamorphose de chacun. Nous métamorphosons. Et ce sont les choses que je voulais parler pour que les enfants de Dieu comprennent. C'est une chose que Dieu fait. Et nous parlons de le papillon, le maître de métamorphose. C'est lui le maître. Le métamorphose de sensationnel distingue de la formation et pour de changement, activité également. De l'homme pareil, comme l'un enfant de Dieu. Hein? Comme le papillon, le maître de métamorphose. Une métamorphose sensationnelle, destinée à la transformer. Et nous lisons dans la Bible, on va trouver des choses comme ça que Dieu nous donnera. On peut venir de rien, on devient de gloire, parce que tu viens là-bas, tu retournes là-bas. Tu vois les œufs de grenouille, comme des liquides comme ça, et ça sort des grenouilles. Tu vois un papillon, et quand on parle de papillon, on explique le papillon, comment il fait. Pour papillon, il s'étamorphose. Et c'est là qu'il devient chenille, il devient coquille, il devient cristal, il devient papillon. Et l'enfant de Dieu peut être chenille, coquille, cristal, une papillon. Le papillon commence à voler, le papillon commence à voler, le papillon commence à voler. C'est un enfant. Un serpent, il lève le pot, il reste pareil. Amen. Ce sont des bases que je mets pour que vous compreniez la chose que j'ai parlé. Je parle de la transformation. On va lire ça doucement, comprendre. Et dans la transformation, on trouve cette définition, on dit changement de forme, de nature ou de structure telle que l'objet ou des choses qu'on peut, on peut jamais les reconnaître, est reconnaissable. Tu ne peux pas reconnaître encore ça. C'est-à-dire comme il était chenille, il était comme chenille, il devient coquille, il devient cristal, il devient papillon. C'est-à-dire un enfant de Dieu pareil. Dieu travaille d'une façon ou d'une autre. Amen. Et c'est ça que j'ai intitulé ça, la transformation. On va aller de référence à référence. On va parler plein de choses que Dieu nous donnera. On va lire rapidement pour avancer, pour que les gens comprennent des choses qu'un enfant de Dieu peut transformer. Quand vous êtes transformation, c'est ça qu'on trouve le mot métamorphose. Et c'est ça qu'on trouve. Dans les synonymes, là, on va trouver des choses que le maître de ça qui a fait ça. Vous voyez un chenille, il enlève un chenille, il avance, il devient coquille, il devient cristal, il devient papillon, il commence à voler. Un enfant de Dieu pareil, on l'a enterré, il sort de petits minébis, de petites... C'est-à-dire, il sort de beau. C'est-à-dire, l'arbre là qui est tombé, il commence à pousser les autres. Et l'Esprit de Dieu commence à diffuser à travers nous. Nous lisons à Romains 12, de 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part culte raisonnable. Ne vous conformez pas de siècle présent, mais soyez transformés par le nouvellement d'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu et qui est bon, agréable et parfait. Merci Seigneur pour cette lecture de transformation. Un enfant de Dieu doit être transformé. Oh Père, métamorphosé. Un enfant de Dieu. Parce que tu es l'Esprit qui retourne. On voit l'enveloppe, on ne voit pas ce qui est dedans. Oh Père éternel, bénis ta parole. Bénis ce que nous parlons. C'est dit, tu as dit là où 2 ou 3 sont ressemblés, tu es au milieu d'eux, Père éternel. Quand ton enfant, quand ta fille et ton fils écoutera la chose, Père éternel, qu'il le met en pratique, parce que c'est Dieu qui fait la chose. À toi l'honneur, à toi la majesté. Le chenille ne peut rien faire, le papillon ne peut rien faire. C'est toi Dieu qui l'a fait comme ça. Comme moi tu m'as créé pareil, comme ma soeur, mon frère, tu l'as créé pareil. Vous voulez transformer la même chose. Oh Père, à toi l'honneur.
Nous voulons que ta présence vienne là. Et que tu nous parles la chose comme ça. Donne-nous l'ancien évangile. Que les enfants de Dieu comprennent la chose qui doit venir après pour lui-même. À toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Seigneur. Merci. Amen, amen. Nous nous lisons pour avancer dans la prédication. Je vous exhorte, Romains 12, de verset 12, de 1 à 2. Exode, Romains 12, de 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, c'est Paul qui dit aux Romains, par la compassion de Dieu, c'est la compassion qui est réservée à Dieu, c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de toi, mon frère. Ce que Dieu fait de toi, il fait que des compassions, dans le corps souffre de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice. Votre propre corps, c'est comme un sacrifice, votre propre corps. Ce n'est pas le corps de quelqu'un, de papa, de maman, de médecin, de pasteur, non. Ton corps propre comme un sacrifice. Vivant, saint, agréable devant Dieu. Saint, agréable devant Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce que vous faites, ça, vous faites un culte en vous raisonnable vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Je vous conforme, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous ne vous conformez pas au siècle que vous voyez là, le Covid, de ceci, l'argent, l'habit. C'est Paul qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. C'est-à-dire, vous venez comme les papillons, vous venez parce que quelque chose qui doit venir après. Comme on a parlé ça ici, c'est comme une chenille qui devient coquille, qui devient cristal, qui devient papillon après, comment le Saint-Esprit commence à errer. Alléluia, vous allez au ciel. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne peut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être bourru, qu'il ne peut pas être ignorant. Par l'intelligence. Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Que vous discernez, je veux faire la volonté de ce que je fais. C'est la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de l'homme. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, quand tu fais ça, toi-même tu sais que je suis sûr, je suis bien là où je suis. Est-ce que Dieu veut comme ça? Je m'occupe des affaires de mon Père. Le reste, je m'en fiche. C'est Dieu qui s'occupe les restes. Je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. La transformation. Amen. Dieu nous aidera à lire plein de choses. On doit continuer à expliquer la chose. Et Dieu nous aidera pour arriver à ce que nous voulons dire. C'est la transformation. Et nous allons petit à petit que les enfants de Dieu comprennent la chose. Nous allons à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. La transformation. La transformation, mon frère, ma soeur. La transformation. Que Dieu nous fasse grâce. 2 Corinthiens, c'est la transformation. Un enfant de Dieu doit être transformé. Il ne peut pas rester comme ça. Toujours pleurer, toujours pleurer. Je parle ça tout le temps. Toujours, je n'arrive pas, je ne fais pas, je suis cela. Mon frère, ma soeur, Dieu est là pour toi, mon frère. Il faut se transformer. Et ben, de 16 à 17, j'ai dit. Ainsi donc, maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne connaissons plus cette manière. Nous connaissons Jésus par la chair, qu'il était né de ceci, il était ceci. C'était son père, on disait, c'est Joseph, son père, on dit que je viens au ciel. Les gens connaissaient s'arrêter là. Parce qu'ils connaissaient d'où il venait. Ils ne connaissaient pas que lui, il vient au ciel, il retourne au ciel. Les gens connaissaient qu'on voit Marie, on voit Joseph,
Mais après la mort, on ne sait pas, Jésus, après quand Jésus est grandi, on ne le voit plus, on parle même pas là, après la mort, après qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph là. Mais on parle de Joseph de tribu de Juda, qui est Joseph là, de Joseph de 12 tribus d'Israël, qui parle de Jacob. L'autre Joseph, on ne parle plus. Parce que les gens connaissaient que la chair là, les gens s'arrêtaient là. Amen, on continue. Si quelqu'un est en Christ, c'était une nouvelle créature. C'est-à-dire que vous êtes plus, c'est que vous êtes transformé, c'est que Paul a dit là-bas, vous êtes plus comme vous étiez avant. Vous n'êtes plus le même qu'on vous connaissait. Vous n'êtes plus le même dame, plus le même monsieur. Amen. Écoutez, c'est je 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses, quand vous êtes en lui, au monsieur là, quand vous êtes entré dedans, quand vous êtes pris des choses en main, tu n'es plus la même chose. Vous êtes sur mon côté. Vous devenez comme Moutouya, je ne le reconnais plus. Vous êtes transformé déjà. Vous êtes allé de l'autre côté. Vous vivez autrefois comme si tu es au ciel. Parce que tu vis avec des anges. Tu parles avec eux. Tu chantes gloire à Dieu. Tu lis Alléluia. Tu dis aux ânes qui marchent en chantant. Parce que tu vis avec l'autre. Tu n'es pas, oh non, mon frère, vous savez, tellement la fracture. Mon frère, vous savez, ma femme comme ça. Mon frère, vous savez, il y a le diable qui m'attrape. Mon frère, vous savez, vous êtes à l'hôpital. Dieu sait la chose. On vient seulement prier Dieu, louer Dieu, évoquer sa présence, son part. On vient seulement glorifier Dieu. Mon Père, c'est toi qui as voulu que je sois mal ceci. C'est toi qui as voulu. Parce que tu es le chef des esprits. Tu es le chef des maladies. Tu es le chef de la guérison. Parce que si on dit que le diable peut donner, il ne sait pas récupérer les maladies. Quand on partait dans les... Je parlais de la serpent d'airain. Il regardait le serpent comme ça, il y avait la guérison. Ils regardaient le serpent, les autres, ils ont copié des serpents, ils mettent dans la pharmacie, ils rentrent pour prendre les médicaments. Mais les gens regardaient seulement le serpent derrière en haut, ils s'étaient guéris. Amen. Tu deviens ici, il a dit, tu n'es pas le même que les gens te connaissaient. Tu n'es pas le même monsieur. Tu n'es pas le même femme. Parce que les gens regardent comme ça. Mais Dieu ne regarde pas la même chose. Tu deviens l'autre homme que les gens ne peuvent pas te retenir, que les gens ne peuvent pas te toucher, que les gens ne peuvent pas te parler. Tu n'es plus le même. Tu ne vis pas comme eux, tu es de, parce que tu deviens une autre créature, nouvelle créature. On parle d'Ézéchiel, Ézéchiel 18, de 31 à 32. Ézéchiel 18, de 31 à 32. Dieu nous fait grâce d'écouter sa parole et de vivre sa parole. Oh non, moi je connaissais, il était ceci. Moi je le connaissais, il était voleur. Moi je connaissais, il était militaire. Moi je connaissais, il était ceci. Il est devenu comme ça. Pourquoi il est devenu? Il a fait ça comment? Comment il s'est retrouvé là-bas? Comment tu peux dire ça que le Créateur a voulu que ça soit comme ça? Moïse, libérateur, il est parti 80 ans. Il est revenu avec 80 ans avec la canne. Qui peut le croire? Il est transformé. Dieu l'a rajeuni pour faire encore 40 ans. Comment il a marché dans le désert? Il n'avait pas de pharmacie, il n'avait pas de camion. Moïse marchait 80 ans, jusqu'à 120 ans. Comment tu peux imaginer? Si Dieu n'est pas transformé. Abraham, qui avait la promesse de 75 ans, il a eu l'enfant après 25 ans. C'est-à-dire à 100 ans, Dieu l'a transformé, lui et elle, Sarah, son épouse. Comment Dieu n'a pas fait? Dieu n'est pas capable pour transformer tes maladies que tu es en prison, tes maladies que tu es dans l'hôpital, ton maladie que tu es quelque chose que tu es prisonnier, il ne peut pas te libérer. Parce que la maladie, c'est une prison. Parce qu'on t'a cloué, tu ne peux rien faire en fait pour toi. Tu es en prison, pour sortir, il faut l'autorisation. Alléluia. Et les enfants de Dieu sont capturés par des prisons. Les prisons sont partout. Il n'est pas que là où les gens voient là-bas les 4000 là-bas, dans les cellules. Même chez toi, on t'a dit, fais comme ça, fais comme ça. Tu es en prison chez toi, tu n'arrives même pas à crier. Tu n'arrives même pas à jubiler chez toi. Et même, nous lisons Ézéchiel 18, de 31 à
32. Rejetez loin de vous toute la transgression par laquelle vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Vous mourriez des choses qui n'ont pas de sens, mon frère, ma soeur. Amen. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, les sons nouveaux, les reins nouveaux, les trompes nouveaux, des choses nouveaux comme nouvelles. Alléluia. La transformation. C'est Dieu qui le fait. Quand tu réclames ton droit de rachat, tu connais le droit de rachat, tu réclames, tu veux l'avoir, mon frère. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous convertissez la chose, vous vivez. Dieu dit que Dieu n'accepte pas, écoute à 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est-à-dire, Dieu veut que vous vivez, vous ne mourrez pas. Vous faites comme le chenille, il devient coquille, il devient cristal, il devient papillon. Ne faites pas comme les serpents fait, il reste pareil, le même serpent, le même venin, le même dangereux. Le serpent, il enlève la peau, il a changé. Mais il reste toujours le serpent. Un enfant de Dieu ne peut pas rester toujours Bamogigi, il ne peut pas grandir dans sa parole. Il ne peut pas être capable de faire quelque chose. Amen. Un enfant de Dieu doit grandir. Un enfant de Dieu doit être courageux, endurant. Alléluia. Que Dieu vous fasse grâce, mon frère. Que Dieu nous fasse grâce. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que moi, c'est Dieu qui fait la chose. Quand Dieu fait la chose, il fait la chose. Quand Dieu répond à la question, il venait voir un homme qui est là-bas. Venez voir l'homme que je connaissais. Venez voir comment il a bien habillé. Voir l'homme comment bien travaille, comment il joue. Je ne m'attendais pas à ça. C'est la transformation. On te voit, ce n'est pas le même. Quand tu entres dans le ring, on sait que là, c'était fainéant. Quand il entre dans les rings, ce n'est pas le même monsieur. Moi, je le connais. Bah, toi, tu le connais, mais il n'y a pas de problème. Il est devenu une nouvelle créature. Il entre dans les rings, je connais. Quand il entre dans les danses, quand il entre dans les musiques, quand il entre dans les jouets, quand il fait quelque chose de ballon, c'est pour ça que, mais oui, j'ai un monsieur qui joue. On connaît confiance à toi, mon frère. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Qui est de transformation. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit transformer. On le voit comme ça, on le voit comme ça. Amen. On devient comme un esprit. Mais quand tu es avec lui, tu n'es plus malheureux. Quand tu es avec le monsieur, tu n'es plus malheureux, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus malheureux. L'homme là qui a fait pour toi, pour moi, qui a fait une chose pour toi, pour moi, il a fait des choses énormes pour toi. Et c'est ça que nous parlerons, les œuvres de la croix. Il a fait pour toi, mon frère. Il est venu faire uniquement pour ça. Colossiens 1, Colossiens 1, Colossiens 1, 22. Dieu nous fasse grâce. Et ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Et nous lisons petit à petit que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous parle. Et nous lisons Colossiens 1, on va lire ça doucement, doucement. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce, mon frère, ma soeur. Colossiens 1, de 19 à 22. Dieu nous fasse grâce. Car Dieu, je lis à Colossiens 1, de 19 à 22. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui.
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant c'est que ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est-à-dire tout a été fait pour lui, par lui, pour les œuvres qu'il a fait pour toi, pour moi, mon frère. Ce sont des choses de là que nous réclamons. Quand vous lirez, vous regardez la voix des aigles, j'ai parlé de héritage. Les héritiers, les gens qui doivent hériter, c'est co-héritier avec Jésus-Christ. Et c'est le monsieur-là qui a préparé pour toi, pour moi. Et ce sont les œuvres que je lis ici. Je lis encore à 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. C'est-à-dire, lui, il a réconcilié de la terre en haut, en bas. Que moi avec toi, on n'est pas arrivé là-bas, nous sommes ici. Mais lui, le Seigneur de Jésus, le Créateur, c'est lui qui doit être Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. En faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est le sang de la croix là qu'il a fait pour toi. Que tu peux réclamer partout que tu as. Tu ne peux pas être que malheureux, tu ne peux pas être qu'emprisonné. Tu vas réclamer partout que tu as. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est-à-dire que vous avez des pensées archaïques, les pensées pourries, les mauvaises pensées. L'autre dit, je parlais à une jeune fille de 14 à 15 ans. Je suis mauvaise pensée, c'est ça que je filme. Pour enlever les mauvaises pensées, les idées noires. Mais il sera toujours là, qui est encore en train de s'enfoncer. Amen. Et écoute ici. Et 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est lui, il a fait ça par son corps, par sa chair. Il a fait aux portées de tous. Amen. Alléluia. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est-à-dire que vous sortez propre, comme je dis souvent, c'est comme une verre de terre, sa nature. Il sort de la terre, mais il est propre. Un enfant de Dieu entre dans la parole, entre dans la dimension, entre dans la profondeur. Il sort, gloire à Dieu. Hosanna, alléluia. Moïse était parti, il sortait les habits propres, le visage rayonné. Moïse a fait 30, 40 jours de ni manger ni boire en face de Dieu. Il a mis fin. Amen. Alléluia. Et ça veut dire qu'il est en train de transformer. La transformation. Et la transformation, c'est ça que j'ai expliqué, et je continue toujours à parler, ce sont des changements de forme, de la nature, ou de structure telle que l'objet, ou des choses qu'on n'est plus reconnaissables, que vous ne les reconnaissez plus. Mais on était ici, tout est transformé. Lui était comme ça. Comment il ne vieillit pas? Il se transforme des jours comme l'aigle. Il rajeunit. Et le faux de Dieu, peureux, malheureux, paresseux. Hein? Comment il peut imaginer tu loues Dieu? Tu n'as ni la joie, tu n'as ni la paix. Jésus dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit... C'est-à-dire, là tu trouves la joie à l'intérieur. Voici ma femme, voici mes enfants, voici la vie. Dis non, salut mon frère, le salut mon frère. Au lieu de voir que les gens mauvais, c'est toi qui es le plus mauvaise. Alléluia. Frère, il faut surmonter la chose. Changement brusque survenant dans l'organisme de batterie des insectes dans son développement. Ça se varie. Moi, j'aime métamorphose. Tu te métamorphoses. C'est-à-dire chacun sa façon. Nous métamorphose.
C'est dit chacun. Quand vous entrez dedans, vous serez jubilé. Alléluia. Quand vous entrez dans la profondeur appelle la profondeur. Vous dites, alléluia, mon Père est créateur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie immense. Tu es que ça un enfant de Dieu. Tu vois les paresseux, toutes les choses ne marchent pas. Mais je pense que mon frère, il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier, mon frère. Il faut bien vérifier. Job avait tout perdu. Il s'est transformé la jeunesse encore. Il a fait encore des enfants de plus belles encore filles. Alléluia. L'enfant de Dieu, auteur de pleurer, auteur de gémissez, auteur de pleurer, auteur de gémissez. Il y a aucun secours. Le secours vient de qui le met? Le secours que vient de l'Éternel, mon frère. Celui qui te donne les paix tout le temps, il doit aussi fatiguer. Alléluia. Celui qui te donne les paix, il doit encore dormir un jour. Et toi, tu restes toujours plein. Tu ne veux pas te transformer. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas parler de bien de Dieu. Tu ne veux pas vivre. On va avancer parce que sinon on va finir pas aujourd'hui. Ça restera toujours des quantités de choses que Dieu nous fera grâce. Nous parlons Ephésiens 4, de 22 à 24. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'on arrive à faire quand même quelque chose. Que le de Dieu puisse grandir un peu. Que c'est pour se mettre 2 pieds. Que moi aussi je suis capable de le faire. Parce que Dieu il est encore vivant pour moi. Il est venu, il a quitté le ciel pour moi aussi. Il n'a pas quitté que pour les autres. Pour moi aussi. Mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là. Mais Dieu il est toujours là. Amen. Ephésiens 4, de 22 à 24, je lis. Et égard à votre vie passée de vieil homme qui corrompt par des convoitises et de trompeuses. Ce sont les vieux corps qui sont toujours là. Tu ne veux pas se débarrasser de vieilles corps là. Quelque chose qui te lie, que tu ne veux pas sauter, que tu ne veux pas louer, que tu ne veux pas avoir la joie, que tu ne veux pas se marier, que tu ne veux pas étudier, que tu ne veux pas évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Vous ne voulez même pas s'avancer, mon frère, à être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence. C'est-à-dire, votre esprit intelligence là, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin que des corps, parce que dans le corps, on veut voler, on veut le couper, on veut le détruire. Mais dans les pensées à l'intérieur, toujours, nous sommes toujours comme ça, ils sont toujours intelligents, hein? Nous sommes comme ça. Qui t'a appris ça, mon frère, ma soeur? Qui t'a appris? Et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice ou une sainteté que produit par la vérité. Ce sont des choses qu'un enfant de Dieu peut se mettre. Je répète ça pour dire ça doucement. Je m'en vais un peu plus loin pour que vous compreniez la chose. Je lis ça, Ephésiens 4, je commence par 21. Si moi, vous avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Et égard à votre vie passée, la vieille homme qui est corrompu par les convoitises et de trompeuses, de convoitises, vous convoitez, tellement la tromperie, tu deviens trompeur, tu deviens trompeuse. À être renouvelé dans l'esprit, dans votre intelligence. Vous renouvelez dans l'esprit, dans votre intelligence. On nous a tapé, on nous a frappé, qu'est-ce que moi aujourd'hui je dois faire? On m'a trompé, on m'a dribblé, on m'a roulé. Qu'est-ce que maintenant je me retire? On se retire pour mieux sauter.
transformez-vous. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Qu'est-ce qu'il y a dans mon frère, dans ma soeur? Qu'est-ce qu'on doit faire, mon frère? L'intelligence. Réfléchissez un peu. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est la vérité, vous les faites ça. Au lieu que de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. On va aller rapidement à Tite pour voir un peu qu'est-ce que Tite dit là-bas et puis on va évoluer. Dieu nous fait la grâce. On va lire Tite. On va lire Tite 3, de 4 à 5. Parce que les enfants de Dieu veulent que pleurer, 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 mon frère, ma soeur. Avancez-vous. On dit que si tu n'avances pas, les autres ne viendront pas. Je lis à Tite 3, de 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu entre... Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de la justice, qui nous auront faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le mot la régénération? J'avais trouvé ces mots. C'est quoi ce mot, la régénération? J'avais trouvé ce mot-là ici, la générer. Se rétablir ce qui était détruit. C'est-à-dire, il doit rétablir la régénération. Ça veut dire rétablir ce qui était détruit. En d'autres mots, réformer. En d'autres mots, corriger de manière radicale. C'est-à-dire vous corrigez la chose dans une manière radicale. C'est-à-dire vous restez carré. C'est-à-dire vous régénérez ce Dieu qui dit, écoute-moi ce qu'il dit, le 5, il nous a sauvés, non à cause de œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, parce qu'il est miséricordieux, par le baptême de la quoi? De la régénération, par le rétablissement, ce qui était détruit. Dans d'autres termes, réformer. Dans d'autres termes, corriger de manière radicale. On vous corrige pour que vous soyez responsable, que vous soyez dynamique après, que vous appreniez quelque chose, c'est à vous. Comme dit dans l'armée, la pitié ne fait pas une force. Amen. Quand vous êtes pitié, ce n'est pas l'armée. C'est-à-dire, l'armée, c'est une force. Et l'homme, un enfant de Dieu doit être comme ça. Le chenil est tombé, il y a des corbeaux, il y a des oiseaux qui veulent manger les chenilles. Les chenilles se gardent dans un coquille. C'est lui seul, on l'a formé. Et dans ces coquilles, dans le cristal, il devient papillon. C'est lui seul qui tourne, qui tourne. Ce n'est pas des gens qui te font tourner aujourd'hui, on t'habille, tu es comme ça. On te laisse les habits, tu sais même pas t'habiller. On te fait former, fais comme ça, fais comme ça. On te laisse pour faire ça. Tu n'arrives même pas, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est Dieu qui transforme. L'homme peut fatiguer de toi. Amen. Tu peux, on dit le mot, tu peux changer. Tu peux métamorphoser. Toi-même, tu peux se changer. Tu peux se faire l'homme nouveau. En habillant, en parlant, de façon de manger, de façon de vivre. Tu peux se faire avec la gloire, avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu. Pas avec l'homme sur l'homme. Les autres vont aller maintenant dans l'esprit. Il faut que l'esprit là soit avec les enfants de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand tu es là, tu es transformé. Tu n'es pas le même homme. Quand tu es le Saint-Esprit, tu deviens un homme nouveau, parce que tu es avec ça. On va aller à Jean 20, de 19 à 23. Tu transformes l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu te transforme. Tu ne laisses pas malheureux.
Tu ne restes pas te paresser. Ah, mais là, il a changé. Mais c'est normal. Il n'était pas comme il était avant, mais c'est normal. Un enfant de Dieu ne peut pas rester la même chose. C'est normal. Il devient arrogant. Il n'y a pas l'arrogance. On dit que l'humilité précède la gloire. Amen. On veut que vous parlez, mon frère, vous parlez que la vérité, que la parole de Dieu. On ne peut pas faire l'arrogance de la parole de Dieu. Non, 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 non. Loin de là. Il n'a pas la bagarre pour la parole de Dieu. Il n'y a que de bonheur sur bonheur. Nous parlons maintenant de Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être transformé. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait. C'est-à-dire que depuis que tu écris à la parole, tu as le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui c'est Dieu en vous qui vous fait la chose là. Toi, tu peux faire tout effort. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais si Dieu est incarné en toi, Dieu n'habite pas dans... Quelle maison me bâtirez-vous? Je lis la transformation. Je suis dans le Saint-Esprit. Jean 20, de 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit: la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, que la paix soit avec vous. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne fais que répéter. Que la paix soit avec vous. Parce que s'il n'a pas la paix, tu n'arriveras pas à gérer la chose, à gérer des problèmes, à gérer tes soucis. Vous n'arriverez pas, mon frère, ma soeur. Que la paix d'abord soit avec vous pour arriver à gérer la chose. Amen. Que la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra les mains et ses côtes. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et quand vous avez la chose comme ça, ils ont revenu avec la joie. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Je vous dis encore, ma soeur, mon frère, que la paix soit avec vous. Là où vous êtes dans l'hôpital, là où vous êtes dans la maison, là où vous êtes en prison, là où vous avez écouté ces prédications, là où vous avez tapé, que la paix soit avec vous. Moi, je fais que répéter. Le Seigneur leur dit à nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Que vous recevez le Saint-Esprit là où vous êtes. Que Dieu seul répond à vos besoins. Vous répondrez: je fais que répéter. Je fais que parler comme un perroquet. Que la paix soit avec vous. Que vous recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui fabrique. Je continue qu'à lire ce que Jésus avait fait. Nous sommes des supporters de Jésus. Nous sommes des fanatiques parce que son équipe n'a jamais été échouée. Ceux qui vous pardonnez le péché, il leur sera pardonné. Si vous pardonnez le péché, c'est vous qui pardonnez le péché de ces gens-là. Le péché là sera pardonné. C'est Jésus qui le dit. Amen. Et ceux qui ont vu leur retendrez et leur seront retenus. Des choses comme ça, Jésus répétait. Quand il voit ces enfants, que la paix soit avec vous, mon frère. Que la paix soit avec toi, ma soeur. Là où vous êtes. Quelles conditions, je ne sais pas. Mais que la paix soit avec vous. Les conditions, moi, je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. On va aller à Actes des Apôtres de 1. Actes d'Apôtres 1. Que Dieu soit avec vous. Actes d'Apôtres 2, versets 1 à 8. Que la paix du Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Quelles conditions, je ne sais pas. C'est Dieu qui le sait. Moi, je ne peux pas inventer les miens. On va continuer. Je parle de la transformation. C'est ça qu'on a parlé. Un enfant de Dieu doit être comme chenille. Chenille, il est exposé de toutes les conditions. Il n'est pas protégé contre les oiseaux qui mangent.
contre le feu, contre de l'eau, il n'est pas protégé. C'est Dieu seul qui le protège. Pour qu'il arrive à faire un coquille, pour qu'il arrive à faire un cristal, pour qu'il arrive, la cristalité, pour qu'il arrive à faire un papillon, la cristalité. Je ne sais pas, mais Dieu qui le sait. Nous lisons, c'est le maître de transformation. Nous lisons ça, c'est que nous parlons de le Saint-Esprit, qui est l'homme fond de Dieu pour passer là, il faut passer que par là. Nous lisons Acte 2, de 1 à 8. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans la même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui des vents impétueux. C'est dit, j'ai prêché le ciel. C'est là où il se trouve au-dessous de nos têtes. J'avais prêché ça. Quand vous regardez voir des aigles, vous trouvez le ciel. Ce n'est pas encore fini, je prêcherai l'autre partie. Le bruit comme celui des vents impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient peureux de peur, de crainte. Pour transformer, ils attendaient les Saint-Esprit pour qu'ils fassent la transformation. Une puissance céleste, une puissance mystérieuse. Je prêcherai Dieu. Pour que vous voyez comment cet homme-là, amen, comment cet esprit-là, comment celui que je loue, amen, Dieu esprit, entrez dans l'esprit. Dans la langue semblable à des langues de feu, leur appariront, séparés les uns et les autres, se poser sur chacun d'eux. C'est dit, ces choses-là, ils n'avaient pas l'égoïsme. Oh, moi, je suis de quelqu'un de cette église. Moi, je suis de quelle assemblée. Moi, je suis de quelle religion. Moi, je suis de pasteur. Moi, je ne suis pas de pasteur. C'est Dieu qui faisait le partage équitable avec ses enfants. Il n'avait pas de jalousie, celui qui a eu beaucoup, qui a eu moins. Dieu donnait tout le monde le Saint-Esprit de la... Alléluia. Ah oui, si c'était l'homme qui partageait, ça serait compliqué. Je voulais donner à ma femme et mes enfants. Je ne voulais pas donner à l'autre là, parce qu'il va avoir la même puissance que moi. Dieu fait comme il veut à celui qui veut au moment qu'il veut. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs qui écoutent la voix des aigles, la transformation. Et Dieu entre dans le cœur de son enfant, entre dans l'âme de ses enfants. Amen. De son fils comme de sa fille. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, on va apprendre des langues. Moi, je suis licencié en telle langue. Moi, je connais 5-10 langues. Je connais 12 langues. Je connais 100 langues. Je connais ceci. Mais Dieu donnait ces gens-là. Parce que c'est lui le chef des langues. C'est lui le mystère de mystère de mystère de mystérieux. C'est lui le chef des esprits. Alléluia. C'est lui le chef qui donne l'intelligence. Or, il n'avait à ce jour à Jérusalem les Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il y a des gens qui sont partis là-bas pour aller prier, sont des pieux, mais Dieu n'est même pas là. Tu peux être la piété qui te fait piété, qui te fait des monastères, qui te fait des habits, comme on me voit comme partout, je pense, ça c'est pasteur. On voit des croix, on voit des signes, tu fais tous des signes religieux, tu te fais un homme pieux. Amen. Mais Dieu ne m'aime pas là. Alléluia, quand je vois des choses, je lis des choses comme ça, ça me donne des révélations, Ça me dit que gloire à Dieu, Père éternel. Je continue à louer, je continue à remercier. Parce que tu as caché des choses aux sages et intelligents, tu as donné aux petits enfants. Comme David n'avait même pas l'école, je t'ai choisi roi, je te mets de l'huile. Même son père l'a oublié, Esaïe. Amen. Dieu n'a pas oublié. Au bruit qui eut lieu de multitude, encourut et elle fit confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue.
Ce n'est pas chacun parler de façon... Non, nous voulons prendre que ces langues parce que c'est bien. Mais c'est Dieu qui donnait ces langues-là. Oh non, ça, c'est pas des langues. Ça, c'est de l'argot. Les gens diminuent votre langue. Parlez Kimbouza, parlez Kimongo, parlez Kiyaka, parlez Kimbala. Parlez votre langue, mon frère. Soyez fiers de ça. Parlez Kikongo, parlez votre langue. Soyez heureux de votre langue. Aisez-vous de parler votre langue. Ne soyez pas complexés, c'est de l'argot. Ne mettez pas ces gens-là dans la tête, c'est Dieu qui a parlé ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé ça, je ne sais pas. Mais Dieu seul, il sait, il vous a connu dans votre langue, vous parlez comme de pygmées qui parlent chez nous. Alléluia. Ils étaient tous dans étonnement et surpris, et ils entendaient les uns et les autres. Voici ces gens qui parlent de... Sont-ils pas... Parlent... Ne sont-ils pas des Galiléens? Il y a des questions que les gens posent. Mais Dieu explique de cette façon, il parle de leur propre langue. Que les gens parlent de leur largo, de leur dialogue. C'est-à-dire, chacun comprenait l'autre qui parlait, qu'il interprétait la chose. Oh, tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas parler anglais, il se moque de toi. Mon frère, ma soeur, chacun parle de sa langue, c'est Dieu qui l'a dit, parce qu'il écoutait, quand il a donné cette défi, il a donné d'abord la facilité là pour qu'ils entendent ce qu'eux ils parlaient. Dieu voulait que les gens là écoutent leurs paroles. Il a mis ces langues-là dans leur tête, dans les pensées. Ils ont parlé à l'école pour prendre ces langues-là. Pour écrire le matin, le midi, le soir. Amen. C'est le vôtre qui parle de la transformation. Amen. Alléluia. Amen, 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 ça me fait du bien. Et comme les entendez-nous de notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Chacun écoutait, c'est la transformation. C'est-à-dire, ils ne connaissaient pas la langue là, ils ne connaissaient pas le dialecte, ils ne connaissaient pas les largots, comment les gens parlent. Mais vous, être fier de tes propres langues, là où tu te sens à l'aise. Là, tu te sens à ton assiette. Là, tu te sens à ton siège que je suis bien là où je suis. Au lieu de bricoler des choses que tu n'arriveras pas, les gens se moqueront de toi. Dieu même, il a donné ce genre-là pour qu'ils vous écoutent. Il faut parler dans leur propre langue. Amen. Ce sont des choses qu'on parle de ça. Et nous allons dans la chose que Dieu a dit sur la résurrection. L'homme doit se transformer. Amen. Il y a des choses que j'ai prêchées, que je parlerai, que Dieu, il est merveilleux à dire des choses comme ça. Dieu fait des choses que moi et toi, on ne peut pas. Ce sont des choses qu'on peut être comme les maîtres de transformation. On va expliquer des choses, on va expliquer, on va parler de transformation. Dieu nous fera grâce. On va lire quelque chose que Dieu nous a mis dans la tête, dans les pensées, dans l'esprit, dans l'âme, que nous puissions parler de la transformation. Que vous ne soyez pas ballotté, mon frère. Que vous ne soyez pas courir parce que l'autre l'a dit. Non, 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 non. Mon frère, mon cher ami, soyez zen, soyez à ton assiette. Soyez calme, soyez serein. Dieu viendra vous visiter. Dieu viendra vous parler. Continuez à prier. Continuez à s'agenouiller. Continuez à les clamer. Continuez à les proclamer. Je lis à 1 Corinthiens 44 jusqu'à 49. 1 Corinthiens 15 de 42 à 49. Dieu nous fera grâce d'écouter sa propre parole. Ainsi en est-il de résurrection de mort. Le corps est sémé, le corps qui est sémé, corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. C'est une chose que quand l'homme est transformé dans les bonnes conditions, il est parti faire dormir. Comme dit Samuel, on l'a fait, Saoul a dit, va, mais on ne voit pas, sors-nous Saoul, qu'on puisse nous parler. Sors-nous Samuel.
Le marabout, il sort, il voit comme Dieu était dans son sommeil. Alléluia. Le manteau des prédicateurs. Amen. Comment je ne peux pas être le disciple de Jésus? Qu'est-ce que moi je viendrai après cette vie ici? Parce que la vie continue. Il est sémé corps animal. Il ressuscite le corps spirituel. Il y a un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. Parce que ce corps-là, parce qu'un enfant de Dieu, il est comme tout le monde qu'on voit avec la bouche, il mange comme un animal. Nous sommes des animaux parfaits. On fait tout comme les animaux parfaits. Et après ça, c'est le corps spirituel que la Bible parle à 1 Corinthiens 15, verset 44. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam devient un esprit vivant. C'est le Jésus-Christ sur le deuxième Adam. Premier Adam échoué, Jésus-Christ, deuxième Adam, n'est pas échoué. Il devient comment? L'esprit vivifiant. C'est Jésus-Christ sur le deuxième Adam. Il n'y a pas un troisième Adam. Premier Adam est échoué, le jardin d'Éden. Deuxième Adam, Jésus-Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier-né. Ce qui était animal, ce qui était spirituel vient ensuite. C'est-à-dire le corps qu'on voit ici, c'est comme animal, c'est le premier. Le deuxième, ça devient spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce sont des choses réelles, mon frère, ma soeur. L'esprit ne meurt pas, c'est le corps qui retourne à la terre, d'où ça vient la terre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Au-dessous de nos têtes. J'avais prêché le ciel, vous regardez. Amen. Tel est le terrestre, et sont aussi le terrestre. Et tel est le céleste, et sont aussi le céleste. Et de même que nous n'avons porté l'image de terrestre, nous porterons aussi l'image. Malgré nous portons ces choses-là, nous portons l'image de créer l'homme dans notre image, dans notre ressemblance. Quand vous allez à Genèse, il y a des choses, mon frère, un enfant de Dieu doit être transformé, métamorphosé. Métamorphose, je m'aime métamorphose. Toi, tu t'en. Nous, alléluia, nous métamorphose. C'est-à-dire chacun ensemble. Et c'est ça que je de parler ici. Ça que je répète ça doucement, qu'on puisse comprendre et puis pour qu'on puisse finir notre prédication. Ainsi est-il de la résurrection du mort. Le corps sémé corruptible des problèmes ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, handicapé, paralysé. Il n'en peut pas parler de lui. Ressuscite pleinement de force. Alléluia. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. On a sémé ce corps-là. Il sort. Double. C'est-à-dire, vous me connaîtrez comme ça, mais le derrière, vous ne me connaissez pas dans mon cœur. Vous ne connaissez pas dans mon âme. Amen. Il y a un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. Ça veut dire qu'il y a deux corps dans l'homme. Dans l'humain, il y a deux corps. Il y a deux esprits. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le deuxième Adam, devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il vous vivifie, l'esprit vous vivifie. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier,
mais celui qui est animal, ce qui est spirituel vient de suite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Et tel est le céleste, tels sont aussi célestes. Et de même que nous avons porté l'image de terrestre, nous portons aussi l'image céleste. C'est 1 Corinthiens 15, versets 42 à 49. Ce sont des choses qui vous font transformer. C'est une métamorphose. Métamorphoser. Amen. Ce sont des choses qu'on ne cache pas, mon frère. On va retourner, on va aller vite pour que je pense qu'on ne terminera même pas parce qu'on court avec les facteurs de temps. Que Dieu nous fasse quelque chose parce que les enfants de Dieu, ils sont pas le temps de suivre la parole de Dieu. On va lire à Philippiens parce que les gens, ils ont tellement trop occupés. Philippiens 3, 21. Dieu nous fera grâce quand vous regardez la voix des aigles qui parlent que de merveilles de Dieu. Nous n'avons pas quelque chose à parler, mon frère. Nous n'avons pas quelque chose à vous donner. On parle que la voix. Je lis pour comprendre de 20 jusqu'à 21. Philippiens 3. Mais notre cité à nous est dans le ciel. Notre cité à nous, c'est dans le ciel. Ici, on est des pèlerins. D'où nous attendons aussi comme Sauveur Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en attendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a agiti toutes choses. C'est lui qui agit toutes choses. Ça, c'est ce que j'explique, le corps là, qu'on a dit que la transformation. Si vous n'avez pas ça, mon frère, n'attendez pas une chose qui va venir. Nous parlons que de ça. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Un enfant de Dieu doit vivre comme ça. Un enfant de Dieu doit parler que de ça. Un enfant de Dieu, parce que Jésus a parlé des choses que tout le monde doit comprendre de ce qu'il parle. On parle de Matthieu 26, de 41. On va aller petit à petit pour qu'on arrive à terminer notre prédication. Si Dieu nous fera grâce, on va arrêter quelque part pour qu'on arrive vite. Sinon, on n'arrivera pas à finir. Sinon, on ne finira pas parce que ça finit jamais la parole de Dieu. Parce que ça finit jamais. On lit. Je lis à Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire, priez, 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 mon frère. Priez. Le seul moyen de communication avec Dieu, s'adresser à Dieu tout seul, s'adresser à lui. Ça donner tes requêtes, donner tes demandes. Je suis malade, je veux la guérison, je veux la guérison. Change-moi le trompe, change-moi le dos, change-moi le pied, change-moi la jambe, change-moi mes yeux, change-moi mes oreilles, change-moi le sang. Dieu, fais-moi ça. Et ça, c'est vous adresser à Dieu. Et c'est ça que la réponse est ici. Dans les transformations, pour vous ayez été transformé. Il dit à 41, veillez et priez, mon frère, ma soeur, en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est disposé à faire, mais la chair est faible. La chair est fatiguée. Parce que c'est l'homme animal. Il y a l'homme spirituel qui demande à l'étonnement de la prière. Et l'homme animal a besoin de tout le travail. Il a besoin de quelque chose de naturel. Je veux m'habiller comme ça. Tu veux l'habiller, tu peux le faire, mais ça retourne à la terre. Je ne sais pas si on arrivera pour finir l'autre chose là, on n'arrivera pas à le faire.
Et je voulais dire quelque chose qui parle de la résurrection. 2, c'est le mot 3. Et je finis avec les autres. Dieu nous fera grâce. On va aller plus vite au Jean 11. Jean 11. Jean 11, 22 à 21. Jean 11, 22 à 21. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez Voix des Aigles TV. 22 à 26. Alléluia, merci Seigneur. Mais maintenant, même je sais que tout ce qui est demandé à Dieu, Dieu t'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. L'histoire de Lazare. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même que je serai mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est-à-dire, je te pose la question, est-ce que tu crois-tu cela? On te voit enterrer tout cela, mais tu vivras toujours, c'est la résurrection. C'est-à-dire qu'il est transformé. C'est comme, tu vois comme le chenille est tombé, le chenille est dans les coquilles, dans les cristals, il sort un joli papillon. Il sort un gentleman. Quand tu es mouru, quand tu reviens, tu sors de 16 ans à 17 ans, à 20 ans, tu es jeune avec tous les dents, avec tous les cheveux, avec tout est correct. Alléluia. Nous parlons de la résurrection. Si l'enfant de Dieu n'est pas ça, ça sera compliqué pour toi, pour moi, mon frère. Je parle, c'est que je parlais à 1 Corinthiens 15, 12 que j'ai vu. Premier temps. Que Dieu nous fasse grâce parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère, ma soeur. C'est compliqué si Dieu ne te fait pas grâce. Moi, je ne pourrais rien faire. Pasteur ne pourrait rien faire. Aucune assemblée ne peut rien faire. C'est Dieu qui fait à travers ses enfants. Si Dieu te fait comme ça, tu es sauvé de tout, mon frère, ma soeur. Si Dieu te fait ces grâces-là, tu es sauvé de tout, mon frère, ma soeur. 1 Corinthiens 15, 2. 1 Corinthiens 15, de 12 à 21. On lit ça rapidement de l'histoire de la résurrection. 1 Corinthiens 15, de 12 à 21. Or, si prêche que Christ est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de la résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est en vain. Il n'est pas transformé, il n'est pas eu la résurrection, il n'est pas ressuscité. Et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous n'avons témoin contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aura pas la ressuscité. Et si le mort ne ressuscite point, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous prions, nous parlons de rien si lui n'est pas ressuscité. Vous êtes encore dans le péché. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes plus malheureux que tous les hommes. On est plus malheureux parce qu'on a réussi de cocher des choses qui ne payent pas à la fin.
qui t'attend, tu t'es marié avec un homme, tu te restes avec lui, tu attends bébé, ne viendra jamais. Tu te maries avec une femme, autre femme, vous attendez bébé, et le bébé ne viendra jamais, mon frère. Ne viendra jamais, ma soeur, au train de rêver. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Et si le prémisse de ce qu'il est, c'est son mort. Car, puisque la mort est revenue par l'homme, c'est aussi par l'homme que est venue la résurrection des morts. Et comme tout le meurt, Adam, même aussi, nous vivrons en Christ, mais chacun a son rang. C'est-à-dire chacun a ses rangs, chacun a ses domaines. On va terminer avec ces lectures-là, Ézéchias 38, pardon. Ézéchias 38 pour terminer. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'on finira jamais la prédication. On va arrêter là. Que Dieu nous fasse grâce, mes frères, mes soeurs, d'écouter ces choses. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles qui vous parlent que des merveilles de Dieu. Nous n'avons pas quelque chose, on veut que répéter, on veut que répéter, on veut que parler. C'est la transformation. Moi, je me métamorphose. Toi, la même chose. Nous faisons ça. Et c'est ça que l'histoire de parler. Les serpents ne changent pas. Le chenille change, il devient coquille, il devient cristal. Il prie après, il devient un papillon. Un enfant de Dieu doit être pareil. Nous lisons Ézéchiel 38, de 25 à 28. Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Mon frère, ma soeur, il faut vivre ça. 36. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez ça. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Ézéchiel 36 de 25 à 28, je lis. Je lis ça. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. C'est Dieu qui fait ça. Il va vous transformer avec des choses qu'il explique. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Il enlève ça pour remplacer, parce que le cœur là, c'est archaïque, c'est qu'on dit. Lui-même, il endurcissait le cœur de Pharaon. Mais pour ses enfants, il leur donne un cœur de chair. Un cœur, ce qui peut écouter les autres, ce qui peut raisonner, et pas un cœur dur. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je serai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observez et pratiquez mes lois. J'habiterai le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ce sont des choses qu'on dit que transformation. Un enfant de Dieu doit transformer, doit être un serviteur de Dieu, doit parler que de Dieu. Et ça que nous chantons. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi ces choses-là que moi je vais changer, que je vais transformer comme, je ne vais pas transformer comme un serpent qui reste pareil. Qui reste pareil, qui ne change pas. Et non.
Un enfant de Dieu qui est comme un serpent. Il lève la peau, il reste toujours avec des venins, avec ses dents. Mais les chenilles changent de chenilles, devient en coquille, devient papillon. C'est la transformation de Dieu. Que Dieu fait la chose là. Que Dieu vous bénisse. Que vous changez dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos vies, pour aller de l'autre côté. Père éternel, je parlais de la transformation, de métamorphose, que tes enfants puissent être changés dans leur cœur, dans leur âme, comme tu as dit à Ézéchiel 26, 25 à 28. Qu'un enfant de Dieu doit être comme ça. Parce que c'est toi qui endurcis le cœur de Pharaon. C'est toi qui mets des choses dans le cœur de tes enfants. À toi l'honneur, à toi la majesté. Seigneur, je te bénis, je te loue quand tes enfants coûtera. Mais malgré des références qui est resté, qu'ils soient bénis avec ça, qu'ils soient pactés avec ça, qu'ils soient dormis avec ça, qu'ils soient prendre ça en main, qu'ils soient prendre ça en sérieux, qu'ils puissent mettre ça en pratique. À toi l'honneur, à toi la majesté. Shalom, shalom.